Bonjour et je vous retrouve avec plaisir pour la vidéo du jeudi 12 septembre. J'espère que vous allez bien et comme d'habitude on va prendre nos oracles pour voir un petit peu les messages qui vont nous accompagner tout au long de cette nouvelle journée. On va commencer avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors pour notre première carte pour le jeudi 12 septembre. Les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. On sent que pendant cette journée, il est probable que nos émotions remontent un petit peu à la surface. Cette carte, elle vient nous mettre un petit peu en prudence comme ça. Attention à ce tumulte, à ce que vous allez ressentir tout au long de la journée. Essayez de garder votre calme. Si vous sentez que la moutarde monte au nez ou que vous avez envie d'un petit peu vous exprimer sans détour, je ne sais pas. Peu importe la situation où vous pourriez peut-être partir au quart de tour, essayez de prendre du recul, de respirer profondément et réfléchissez peut-être avant d'agir ou avant de parler ouvertement ici. Analysez d'abord. Voyez ce qui est vraiment important pour vous avant d'exploser. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a soit des émotions qui ne demandent qu'à sortir ici, enfouies peut-être depuis bien longtemps pour certains d'entre vous, et pour d'autres peut-être des impulsivités comme ça que vous pourriez regretter après coup. Donc faut mieux ici réfléchir avant d'agir. Donc pour ce jeudi, on a la carte de la chouette qui représente ici notre voix intérieure, notre sagesse aussi. Et on a le chêne avec sa majesté. Donc on voit quand même que c'est encore une belle journée pour s'ancrer, une belle journée pour utiliser notre expérience, notre sagesse, pour faire les bons choix, pour avancer, pour asseoir aussi une décision. On sent que, on sent encore qu'on est déterminé. Avec cette carte de la chouette, je sens beaucoup de spiritualité aussi, comme un regard un petit peu, comment dire, un regard confiant, c'est ça, un regard confiant sur ce qui se passe autour de vous. Et c'est pour ça qu'on parlait d'analyse avec la carte des fées, mais je sens qu'aujourd'hui on va être capable de bien comprendre ce qui se passe autour de nous. On va avoir ces facultés. Ça va nous sembler facile, ça va nous sembler logique aussi. Ouais. Tout ce que vous avez pu apprendre jusqu'à maintenant, et on le voit ces derniers temps, et c'est ça qui est super. On sent que ça n'a pas été vain, puisque on sait les utiliser, toutes ces expériences, pour mieux avancer aujourd'hui. Oui, cette illustration, elle nous fait penser aussi à la perspicacité. Vous allez être perspicace aujourd'hui, ressentir vraiment les choses et les comprendre rapidement. Donc le petit conseil d'aujourd'hui, concentrez-vous sur votre voix intérieure et puis laissez-vous guider. Remettez en vous à votre propre pouvoir, votre propre intuition ici. Avec la carte Sa Majesté le Chêne, on nous parle ici de contemplation, de solitude et d'introspection. Et je pense que ça rejoint bien la carte de la voix intérieure. On fait ce travail. On a fait ce travail d'introspection. On a eu besoin de cette solitude aussi pour nous retrouver.
il y a la lumière ici, hein, au pied de l'arbre. Il y a cette petite lanterne, hein. Donc on est quand même guidé, on est éclairé, on sait où on veut aller. Peut-être que, comme on le disait aussi récemment, il y a eu besoin de ce temps d'observation, de contemplation. Hein, c'est peut-être pour ça que vous avez pris de recul, que vous vous êtes un petit peu retiré par rapport à une situation, par rapport à un projet, pour pas vous lancer trop rapidement et voir un petit peu quels choix pouvaient se présenter à vous, quelles différentes options en fin de compte, et quelle option pourrait vous convenir au mieux, hein. C'est encore une carte de sagesse, hein. Oui. Alors, donc aujourd'hui, puisons cette force dans notre monde intérieur. Hein, cette lanterne ici, elle nous éclaire. Hein, elle est notre guide. On va sûrement recevoir un message important dans cette journée. Peu importe par quel moyen, vous allez vous rendre compte que vous allez recevoir une information importante pour vous. Hein, le fait de passer du temps avec soi-même, de se recentrer, c'est important, hein, pour bien s'établir, pour cette stabilité. Avec cet arbre, on a la notion de ses racines profondes encore. Hein, c'est notre moi intérieur ici. Hein. On se construit, on devient plus fort. Et bien sûr, on sait qu'avec les arbres, on a cette notion de construire sur la longévité, sur la durée. Hein. Voilà. Ouais, si vous aviez un projet, pour moi ici, il y a de grandes chances que ça se mette en place et que ça soit pour du solide, hein, et que ça vous corresponde au mieux. En tout cas, vous allez y mettre tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, hein. Votre énergie, tout, hein. Votre savoir-faire et votre sagesse, bien sûr. Donc on a les énergies féminines qui nous accompagnent aujourd'hui. Hein, ça peut vous représenter vous, dans le fait de vous épanouir, dans le fait de faire confiance en votre intuition. Hein. Ça peut représenter une femme, bien sûr, de votre entourage. Hein, donc pour certains d'entre vous, là on avait cette notion de solitude avec cette carte numéro 9. Hein, il se peut que quand même vous vous sentiez un petit peu emprisonné, pardon. Alors soit dans une situation bien précise, ou alors vraiment peut-être que vous ressentez une solitude depuis un petit moment. Hein. Il se peut aussi pour d'autres que vous soyez prisonnier peut-être de vos sentiments par rapport à une femme. Hein, on sent ici qu'il y a peut-être cette femme qui vous empêche consciemment ou inconsciemment de vous épanouir. Hein. Voilà, ça vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Il y a peut-être une petite relation pas nocive, mais il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas quelque chose à mettre au clair, hein, justement, avec cette lanterne. Peut-être une relation un peu spéciale que vous entretenez avec quelqu'un qui vous emprisonne. Hein. Oui, bon, bah, on me le confirme. Ouais, et on a cette notion de printemps que moi je vais associer ici à un renouveau, à un réveil, hein, un réveil de la nature qui s'était endormi pendant l'hiver. Il y a peut-être quelque chose, on a vu hier, qui stagnait dans votre vie. On avait la carte comme ça de la situation platonique. Hein, peut-être que quelque chose se réveille petit à petit, hein, qui était un petit peu bloqué, figé ces derniers temps. Et on voit que là, ça va commencer à s'épanouir, ça va commencer à grandir. On avait aussi cette carte de la jeune pousse hier. Donc on sait que ça prend du temps et que petit à petit, pour moi, vous allez vous épanouir à nouveau ici. On va regarder, hein, sur le plan sentimental. Pour ce jeudi 12 septembre. Hein, donc peut-être aussi encore du renouveau ici avec la carte de l'enfant.
hein, quelque chose qui arrive, un nouveau départ pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça parle bien sûr d'enfants, hein, c'est tout à fait possible. De retrouver, pourquoi pas, un petit peu votre âme d'enfant au niveau sentimental. De l'affection pendant cette journée, des marques d'affection. Peut-être quelqu'un qui va venir vous courtiser, en tout cas qui va exprimer ses sentiments vis-à-vis de vous. Des sentiments sincères ici avec cette carte. C'est une carte de joie, de bonheur, de partage et de cadeau ici. Hein. Peut-être un événement festif, pourquoi pas. Peut-être que vous allez fêter l'arrivée prochaine d'un enfant, c'est possible. Hein. Oui, et on a à nouveau cette notion de l'arbre, de cet enracinement, de retrouver son équilibre, sa paix intérieure, et au niveau sentimental, vous allez vous sentir plus serein aujourd'hui. Peut-être que vous allez trouver des réponses à certaines de vos questions. Cette introspection va peut-être vous servir, le fait d'écouter votre voix intérieure, à savoir ce que vous voulez construire maintenant au niveau sentimental. Hein. Hein, donc un regain d'énergie aussi peut-être au niveau de la famille. Hein. Vous allez peut-être avoir envie de vous amuser et de profiter, de prendre du bon temps aujourd'hui. Ouais. Et on va terminer du coup notre tirage avec une carte issue de l'oracle Marie, Reine des Anges. Et là, c'est des sentiments sains. Hein. Pour moi, ici, si quelqu'un vient vers vous pour vous déclarer sa flamme, vous pouvez être sûr de ses sentiments, hein, grâce à la carte de l'arbre. Bon, bah, j'ai 3 cartes, hein, on va les prendre. On a la carte de la bienveillance aujourd'hui, hein, qui nous dit « Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. » Donc n'hésitez pas à être bienveillant tout au long de la journée, déjà vis-à-vis de vous-même et bien sûr par rapport à votre entourage. On nous parle aussi de limites, donc savoir poser aussi des limites et c'est important. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Il y a peut-être une certaine situation qui mérite d'être éclaircie ici. Vous avez peut-être besoin enfin de dire ce que vous avez sur le cœur et de poser vos limites avec cette personne. Il est temps de ne plus vous sentir prisonnier de cette relation pour moi. D'où la carte des limites qui sort maintenant. Mais par contre, on nous dit bien de respirer profondément avant de peut-être s'exprimer avec trop de véhémence. On l'a bien vu, attention au tumulte des émotions aujourd'hui. Et on a la carte de Dieu pour terminer. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc encore cette notion de lâcher prise, le fait de ne plus être dans le combat, de ne plus être dans la dualité, dans le conflit. Vous décidez peut-être aujourd'hui de sortir de la lutte, et d'abandonner tout simplement. On avait le pardon hier pour moi, c'est la suite logique de cette carte du pardon, où vous préférez tourner une page et avancer que de rester dans cette colère qui n'est pas du tout productive ici. Donc laissez place à l'amour de Dieu, de l'univers, des anges, peu importe. Et c'est ce qui va compter, soyez bienveillants, doux, et dans l'amour aujourd'hui, tout en posant vos limites, bien sûr. Donc c'est une belle journée pour moi d'épanouissement, et vous voyez, même au niveau sentimental, on a de quoi être heureux et profiter des petits bonheurs que la vie les petits bonheurs qui vont se présenter à nous aujourd'hui en tout cas. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.